Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal sur la chaîne Météo. Nous sommes en édition spéciale depuis ce matin pour suivre les intempéries sur le quart sud-est et en particulier en Provence, sur la Côte d'Azur et la Corse. Regardez tout de suite d'ailleurs notre communiqué spécial avec donc l'alerte rouge qui est maintenue sur les Bouches-du-Rhône jusqu'à ce soir et alerte orange pour le sud de la vallée du Rhône en allant jusqu'à la Côte d'Azur. Et sur la Haute-Corse, on attend de très fortes précipitations à nouveau cet après-midi et ce soir. Ce communiqué sera levé en fin de soirée après 22 heures. Attention bien évidemment au risque de ruissellement urbain et d'inondation qui sera très marqué. Regardez justement les cumuls prévus durant ces prochaines heures. En général entre 50 et 80 mm du sud de la Drôme jusqu'au Vaucluse et dans le Var, localement une centaine de millimètres, 120 même sur la Haute-Corse. Et puis c'est surtout entre le sud du Vaucluse et les Bouches-du-Rhône et l'ouest du département du Var, on attend les cumuls les plus significatifs localement jusqu'à 180 millimètres. Et on va maintenant développer la chronologie de cet événement qui va vraiment devenir critique à partir de 15 heures. Regardez donc l'évolution entre 15 heures et 18 heures. C'est vraiment sur le département des Bouches-du-Rhône, je vous le rappelle en alerte de niveau rouge, le sud Vaucluse, que la situation sera la plus critique avec potentiellement de la grêle, de fortes rafales de vent et surtout de fortes intensités pluviométriques, parfois 30 à 50 litres au mètre carré en l'espace de quelques heures. Ça remontera d'ailleurs jusqu'à la Drôme et l'est de la Corse sera concerné avec un très net renforcement du vent. On regarde l'évolution au niveau national cette fois-ci pour votre soirée, avec quelques averses qui vont revenir ici sur la pointe bretonne, un renforcement du vent de secteur sud-ouest, donc c'est plutôt la douceur qui va dominer pour votre soirée. Les pluies, on les retrouve donc sur le quart sud-est et vous l'avez vu, donc surtout, j'y reviens pas, sur la Côte d'Azur et la Corse. Quelques pluies encore qui traîneront sur l'Alsace. À noter que Mistral, Tramontane vont se lever. C'est d'ailleurs ça qui dégage le ciel sur le Languedoc-Roussillon. Regardez maintenant l'évolution pour la soirée. Alors l'intensité pluviométrique sera un petit peu moins importante, mais quand même, on aura encore des cellules qui vont circuler ici sur la Côte d'Azur, sur l'arrière-pays provençal, et puis ça va peu à peu se décaler vers l'Italie. À noter le vent qui sera très fort. À l'arrière de la dépression, c'est plutôt du Mistral jusqu'à 90 km à l'heure. Et à l'avant, ce vent de secteur sud-est jusqu'à 110 km à l'heure vers le Cap Corse, 90 km à l'heure pour la Côte d'Azur. On regarde l'évolution pour la nuit prochaine. Donc je vous l'ai dit, tout va s'évacuer après 22 heures, 22, 23 heures vers le nord de l'Italie. À noter la nouvelle perturbation qui arrivera déjà. Un front froid actif à nouveau, de nouvelles pluies sur des régions où il a déjà beaucoup plu ici sur le nord-ouest du pays. Le vent qui va se renforcer, des rafales jusqu'à 70-80 km à l'heure. Et puis en allant vers la Méditerranée, donc le ciel se dégagera grâce au vent et au Mistral et à la Tramontane. Partout ailleurs, un ciel plutôt dégagé sur la façade est. On passe maintenant à la journée de ce mardi. En matinée, on va retrouver le front froid ici, de la Normandie jusqu'au bassin parisien en descendant vers les Pyrénées, avec parfois de bonnes pluies, des rafales de vent qui dépasseront les 90 km à l'heure ici près de la Normandie. À l'arrière, c'est le vent de secteur nord-ouest qui va s'engouffrer, qui ramènera d'ailleurs de belles éclaircies sur la pointe bretonne. Et puis en allant vers la façade est, c'est le soleil qui va dominer. Ça y est, en Méditerranée, le calme sera revenu et le vent commencera à mollir. Dans l'après-midi, on retrouvera le front froid. Cette fois-ci, il aura parcouru un petit peu de chemin ici des Pyrénées jusqu'au Massif central en remontant vers les Ardennes avec toujours de bonnes pluies. À noter les éclaircies qui reviennent donc sur le nord-ouest avec le vent de secteur nord-ouest. Les températures qui perdront quelques degrés. On repassera légèrement en dessous des normales. Et le temps va bien s'améliorer pour cette deuxième partie de semaine. Alors il y aura de nombreuses grisailles matinales. Forcément, on a beaucoup d'humidité emmagasinée dans les basses couches. Ça va donner des brumes, des brouillards, surtout entre le nord-est
et le centre-est. Mais ces brouillards se dissiperont peu à peu et laisseront place au soleil. À noter le vent qui soufflera très fort en Méditerranée, des rafales qui pourront dépasser les 90 km/h pour le Mistral et la Tramontane. On aura également pas mal de vent de secteur nord-ouest ici sur les côtes de la Manche. À noter des températures légèrement en dessous des normales de saison. Pour la journée de jeudi, ça y est, l'anticyclone va vraiment revenir s'installer sur notre pays. Donc ça va donner pas mal de grisailles matinales. Normal, on est en automne. Une fraîcheur matinale qui va commencer à s'intensifier le matin. Et l'après-midi, en revanche, les températures vont remonter grâce à l'ensoleillement. On sera à peu près dans les normales de saison. Pour les journées maintenant de vendredi et de samedi, regardez, que des bonnes nouvelles. Ça y est, fini les conditions automnales. C'est le soleil qui va revenir avec des brumes, des brouillards forcément le matin. On pourrait frôler quand même les gelées en allant vers le nord-est. Mais l'après-midi, regardez, une moyenne de 17 sur la moitié nord et de 19 sur la moitié sud. Ça commencera à devenir très agréable. Pour votre week-end, situation similaire à celle de vendredi pour samedi, avec des brumes et des brouillards le matin, et puis la douceur qui se maintiendra l'après-midi. À noter quand même les fortes amplitudes, forcément, entre le matin, puisqu'il n'y aura pas de couverture nuageuse durant la nuit, et vos après-midi. Enfin, pour la journée de dimanche et pour le début de semaine prochaine, on devrait conserver un temps plutôt calme pour cette journée de dimanche. À noter un petit peu d'instabilité qui va remonter ici près de la Méditerranée, mais rien à voir avec ce qu'on connaît actuellement, bien évidemment. Ce ne seront simplement que quelques averses. Et pour la journée de lundi, l'instabilité devrait se rétracter ici sur le nord-est et le centre-est, mais partout ailleurs, c'est le soleil qui dominerait. Mais regardez, les températures commencera à baisser, surtout sur la moitié nord. Et dans l'actualité, on va regarder un peu plus dans le détail et en animation l'évolution pour ces prochains jours. Alors déjà avec cette image fixe à la mi-journée de la situation sur le sud-est, on voit très bien la dépression ici qui vient se creuser et qui engendre ces très fortes précipitations. On va maintenant lancer l'animation. Vous allez voir donc que ces fortes précipitations vont se renforcer au courant de l'après-midi. Vous allez voir avec du violet ici. Ça va ensuite se décaler vers l'Italie, passage du front froid pour la journée de mardi, puis progressivement cette cellule anticyclonique qui va venir nous protéger. À noter le vent très fort en Méditerranée, c'est ça qui va chasser le mauvais temps vers les Balkans et vers la Grèce. Et on va rester dans un flux de secteur nord-est, donc avec cette petite fraîcheur matinale, mais des après-midi assez agréables. Et puis à noter l'instabilité dont je parlais dans la tendance qui pourrait revenir ici entre la Corse et la Côte d'Azur en fin de week-end et début de semaine prochaine. Regardons maintenant l'évolution de la masse d'air en altitude avec donc un radoucissement de la masse d'air après le rafraîchissement en ce début de semaine sur les régions notamment de l'ouest. À noter l'air chaud qui remonte ici vraiment en direction de l'Europe de l'Est. Regardez l'évolution maintenant pour les jours prochains avec donc plutôt de l'air doux qui va revenir donc à l'avant du front froid de cette journée de mardi. À noter ensuite un petit coup de frais après le front froid, c'est normal. Et puis progressivement, l'anticyclone qui va ramener de l'air doux, mais surtout vous le voyez sur l'ouest, on aura un contraste de température entre l'est et l'ouest. On va regagner peu à peu les normales de saison, voire on pourra être légèrement supérieur en allant vers le sud-ouest durant le week-end prochain. Et on arrive à la fin de cette édition. Alors je vous rappelle notre communiqué spécial. Nous sommes en alerte de niveau rouge pour les Bouches-du-Rhône et orange pour le reste de la région PACA ainsi que la Haute-Corse pour ces fortes précipitations orageuses qui reviennent dès cet après-midi. On va y revenir d'ailleurs dans le détail dans quelques minutes avec notre nouvelle édition spéciale. Restez bien à l'écoute. À tout de suite. C'était la météo avec Groupe Apicil, engagé aux côtés de Damien Seguin depuis 2018. Nous sommes tous différents et nos différences nous réunissent. Mieux, elles nous réussissent. Groupe Apicil, nous sommes tous uniques, ensemble. Qu'importe le temps qu'il fait, éveillez vos sens au volant d'une Lexus. Gamme hybride et 100% électrique. C'était la météo avec Lexus.
vent va se renforcer sur le nord-ouest du pays, en particulier près des côtes durant votre soirée, puisqu'on a l'approche d'un nouveau front froid, décidément, qui va s'enchaîner après toutes les précipitations que l'on a connues durant ces dernières 48 heures. Avec déjà l'arrivée du front froid sur le département du Finistère en début de soirée, avec déjà quelques pluies, des rafales jusqu'à 70 km à l'heure. À noter un ciel qui reste dégagé sur la plupart des départements, avec de la douceur. Sur le bassin parisien, le ciel est également dégagé, il n'y a pas de vent, sauf près des côtes de la Manche. Les températures qui se maintiennent à un niveau confortable, 13 degrés à Dieppe jusqu'à 16 pour la capitale. Sur le nord-est du pays, on retrouve un petit peu plus d'humidité encore en soirée qui traîne vraiment ici sur les Vosges ou encore sur l'Alsace avec des pluies généralement faibles et éparses. Un petit risque d'averse encore sur le Boulonnais. Partout ailleurs, c'est un ciel dégagé, un temps sec, petite fraîcheur sur Verdun avec une dizaine de degrés, 14 pour Montargis. Sur le centre-est du pays, on retrouve toujours ces pluies qui peinent à s'évacuer. Elles s'évacueront en fin de soirée. Elles traînent encore en vallée du Rhône et sur les Alpes. Elles sont plus faibles en remontant vers la Franche-Comté. Et puis le ciel qui se dégage bien sur l'Auvergne ou encore l'ouest de Rhône-Alpes. On va descendre dans le sud-est, justement là où la situation est critique, avec ces fortes précipitations et ces forts orages qui se maintiennent au moins jusqu'à 22 heures sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur la Corse. Le vent qui souffle de secteur sud-est à l'avant de la dépression, des rafales qui peuvent atteindre les 90 km à l'heure, et plutôt Mistral et Tramontane qui vont dégager le ciel ici sur le Languedoc-Roussillon avec ces rafales qui peuvent atteindre les 60 à 80 km à l'heure. On part tout de suite dans le sud-ouest du pays. Là, la situation est bien plus calme avec ce ciel qui reste dégagé. Les températures qui sont quand même à un niveau un petit peu inférieur au normal de saison, mais ça va se radoucir au fil des jours. Température, vous voyez, vers 20h, simplement de 10 degrés à Aurillac, 11 degrés pour Guéret, 14 à Angoulême, 12 pour Foix ou encore 13 pour Tarbes, et puis un petit peu plus de douceur en allant vers la côte de Nouvelle-Aquitaine, comme sur le bassin d'Arcachon avec 16 degrés et 15 pour Biarritz. Allez, on traverse les mers et les océans, on découvre le temps qui vous attend dans nos territoires, collectivités, départements d'outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon avec des pluies, des averses au programme, un petit peu de fraîcheur, 12 degrés, un vent relativement modéré ne dépassant pas les 25 à 30 km/h. Pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un temps agréable, assez bien ensoleillé, mais à noter quand même les alizés assez sensibles, soufflant jusqu'à 50 km/h en rafale. Pour la Guadeloupe, du soleil au rendez-vous avec juste quelques cumulus pour décorer l'après-midi, c'est la fameuse évolution diurne. Les alizés aussi sensibles, 30-40 km/h en rafale, température 30 degrés. Pour la Martinique, c'est plus hésitant, avec quelques averses qui peuvent se produire, notamment en deuxième partie de journée, à Fort-de-France ou Sainte-Anne notamment. On attend 29 degrés, là aussi, des vents assez sensibles jusqu'à 40 km/h. Pour la Guyane, un temps instable, quelques averses orageuses qui vont se développer à Saint-Laurent-du-Maroni ou Cayenne. En revanche, à Maripasoula, vous êtes assuré de conserver un temps sec jusqu'au soir. Dans l'océan Indien et Mayotte sous le beau temps, avec juste quelques cumulus l'après-midi pour décorer le ciel. 29 degrés prévus à Aqua ou bien encore à Mamoudzou. Les vents très faibles, ne dépassant pas les 10 à 20 km/h. Pour la Réunion, c'est un petit peu partagé entre belles éclaircies le matin, nuages l'après-midi, pas d'averse en tout cas au programme, avec 25-26 degrés l'après-midi. Direction l'océan Pacifique et la Nouvelle-Calédonie, avec là un ciel menaçant, chargé, quelques coups de tonnerre, quelques averses possibles tout au long de votre journée, entre 26 et 27 degrés. Pour Wallis-et-Futuna, là aussi des nuages un petit peu menaçants, quelques averses possibles à Tamana ou bien encore Sologa, peut-être quelques coups de tonnerre du côté de Mataoutou.
Pour Tahiti, un temps instable, en tout cas contrasté, orageux à Papara. En revanche, sur le nord de l'île, vous devriez conserver un temps plus calme, avec 29 degrés à Totira. Puis pour les îles Marquises, globalement, c'est du beau temps, pas d'averses prévues, avec une température de 26 degrés et 27 degrés dans l'eau. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal sur la chaîne Météo. Nous sommes en édition spéciale depuis ce matin pour suivre les intempéries sur le quart sud-est et en particulier en Provence, sur la Côte d'Azur et la Corse. Regardez tout de suite d'ailleurs notre communiqué spécial avec donc l'alerte rouge qui